Après l'Object Mode, étudions à présent l'Edit Mode. L'Edit Mode sert principalement à l'édition de notre mèche, à savoir modifier les arêtes, faces et vertices. C'est dans ce mode que nous allons pouvoir faire des modélisations. On passe d'Edit Mode à Object Mode via la touche raccourci Tabulation ou via le menu en haut à gauche. Première chose que l'on constate lorsqu'on passe en Edit Mode. La barre d'outils sur la gauche s'est agrandie. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Ces outils servent à la modélisation du mesh. Nous voyons également qu'à présent tous les points, arêtes et faces sont sélectionnables et modifiables. Pour rappel, le point dans Blender, c'est ce qu'on appelle un vertex au singulier et des vertices au pluriel. Les arêtes, des edges et pour les faces, le nom ne change pas. Durant la formation, j'emploierai couramment tous ces différents termes. En Edit Mode, nous pouvons donc sélectionner les points, arêtes ou faces et les modifier de la façon qu'on le souhaite. La sélection de ces différents modes se fait juste ici. Il est possible de sélectionner plusieurs modes en même temps, voire les trois, en restant appuyé sur la touche Shift. Nous allons à présent voir ce que nous pouvons faire via ces modes. On commence par faire un clic gauche n'importe où sur la grille pour désélectionner tous les points, puis on sélectionne la première case qui est le mode vertice. Le cube ci présent possède 8 vertices. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour l'éditer. Pour déplacer un vertex, il faut sélectionner l'outil Move. Puis 3 flèches représentant les 3 axes apparaîtront. Pour déplacer le point selon un axe, il faut tirer sur la flèche que l'on souhaite. La flèche bleue pour l'axe des profondeurs en Z, la flèche verte pour l'axe des ordonnées en Y et la flèche rouge pour l'axe des abscisses en X. Pour un positionnement plus précis, je peux taper une donnée pendant que je tire sur l'axe. Exemple, je souhaite déplacer le vertex sur l'axe des Z de 0,5 m. Pour faire cela, pendant que je tire sur l'axe des Z, sans relâcher le clic, je viens taper 0,5 sur le pavé numérique. Ensuite, pour valider le positionnement du point, soit je relâche la souris, soit j'appuie sur la touche Entrée. Autre moyen de déplacer le vertex, c'est via la touche raccourci G. En appuyant sur cette touche, le déplacement se fait de manière plus libre. Un clic gauche suffit pour valider le positionnement. Avec cette touche G, je peux contraindre le point sur l'axe que je veux. Si je souhaite uniquement déplacer le point sur l'axe des X, il suffit d'appuyer sur la touche G, puis sur la touche X du clavier pour déplacer le vertex. Là, vous verrez une ligne horizontale rouge apparaître. Le vertex se déplacera sur cet axe. Il suffit d'inscrire l'axe qu'on souhaite pour que le point y soit contraint. Avec cette méthode, je peux également faire des déplacements de précision. Si je souhaite par exemple déplacer mon point sur l'axe des Y d'1 mètre, il suffit de taper sur le clavier G, Y, 1, Entrée. Ou alors déplacer le point sur l'axe des Z de 2 mètres, je tape G, Z, 2, Entrée. À savoir, lorsqu'on fait le déplacement d'un élément tel que le point, l'arête ou la face, une barre contextuelle apparaît en haut de l'écran. Nous pouvons voir en temps réel la mesure de notre emplacement. Nous avons déplacé notre vertex sur l'axe des Z sur 2 mètres. Nous retrouvons donc indiqué le chiffre 2 avec l'unité de mesure et l'axe sur lequel nous l'avons déplacé. Aussi, une fois que j'appuie sur la touche Entrée ou que je valide l'emplacement avec un clic gauche, un menu de paramétrage apparaît. Il se situe en bas à gauche de la fenêtre. Nous pouvons donc modifier l'emplacement de notre vertex. Selon la transformation qu'on a choisie, rotation, redimension, dans notre cas, il s'agit de la location, le move. Je peux le positionner précisément là où je le souhaite. Je fais CTRL Z plusieurs fois pour revenir au cube de base. Pour sélectionner différents points, il suffit de rester appuyé sur la touche Shift puis de faire un clic gauche sur le ou les points que l'on souhaite. Lorsque le vertex est sélectionné, il devient blanc, mais si on en sélectionne plusieurs, ils seront de couleur orange. Seul le dernier sélectionné sera de couleur blanc. Et c'est ce qu'on nommera l'élément actif. Pour tout désélectionner, clique gauche n'importe où sur la grille. Dans la modélisation, les sélections sont très importantes. Un chapitre entier sera donc dédié sur ce thème. Nous avons vu comment déplacer des vertices.
En ce qui concerne les autres modes, c'est exactement le même principe. On sélectionne le mode Edge, puis on clique sur une des arêtes du cube. Nous remarquons que les vertices ont disparu. Ils ne sont pas effacés, c'est juste que sous ce mode, ils ne sont plus sélectionnables. Pour déplacer un Edge, il suffit soit d'appuyer sur l'outil Move, soit d'appuyer sur la touche G. Pour un déplacement contraint sur un axe, même principe qu'avec les vertices. Exemple, je fais G, Z. Et pour un positionnement de précision, je fais G, Z, puis je tape le chiffre que je souhaite. Entrée pour valider. Après l'outil Move, nous avons le Rotate et le Scale. Ils agissent de la même manière que dans l'Object Mode. Cependant, avec ces modes, nous ne pouvons pas faire des rotations et des redimensions sur un vertex, car il s'agit simplement d'un point. Nous pouvons les effectuer sur les edges ainsi que sur les faces. Pour faire une rotation sur une arête ou une face, soit on clique sur l'outil Rotate, ou soit sur la touche raccourci R. Cependant, si on utilise l'outil raccourci, nous ne verrons pas le globe avec les différentes courbes de différentes couleurs représentant les trois axes. Or, si on utilise la rotation en cliquant sur l'outil Rotate, nous pouvons faire des rotations en cliquant sur les courbes. Pour cela, il faut choisir l'axe qu'on souhaite modifier. Restez appuyé sur le clic gauche et glissez légèrement la souris pour changer l'angle de rotation. En appuyant sur la touche raccourci R, une ligne droite en pointillé apparaît avec une petite flèche à double sens sur l'embout. Il suffit de bouger la souris pour faire pivoter l'élément sélectionné. Maintenant, sélectionnons le mode face. Et on va choisir l'outil Scale qui est le redimensionnement. Soit on clique sur cet onglet pour l'activer, soit on appuie sur la touche raccourci S. On vient sélectionner une des faces du cube. Par la suite, un gizmo de redimensionnement apparaît. Il suffit de tirer sur les poignées pour modifier l'échelle sur un axe. Pour la touche raccourci, c'est la même chose qu'avec le déplacement et la rotation. Appuyez sur la touche S et glissez légèrement la souris pour venir ajuster le changement d'échelle. Avec ces deux outils, nous pouvons également les contraindre sur un axe. Pour l'exemple, je tape RZ pour une rotation sur l'axe des Z. Ou bien je tape SX pour une redimension sur l'axe des X. Comme pour le déplacement, nous pouvons faire des modifications avec précision. Exemple, je clique sur cette face pour faire un changement d'échelle de 2 mètres sur l'axe des X. Pour cela, je clique sur la face et je fais SX2 Entrée. Nous venons de voir les bases des transformations en Edit Mode, à savoir le déplacement, la rotation et le redimensionnement. Nous avons fini cette partie consacrée à l'Edit Mode.